suis pas content. Il y a tout le monde qui en veut à Florian Philippot. Ouais, Florian Philippot, au Front National. En ce moment, ils sont tous en train de le caillasser. Ça a commencé avec l'éviction de Sophie Montel, qui était la numéro 2 de son micro-parti, là, les Patriotes. Et ensuite, donc, c'était plus ou moins lui qu'on visait. Hein. Il y a eu, Louis Alliot, on zappe, parce que Louis Alliot, de toute façon, dès qu'il a bu un coup de pastis, se passait 16 heures. Oh, on peut dire une saloperie. Bon, on y va alors, c'est la France, c'est joli. Bon, c'est une caricature. Et il y a eu Marine Le Pen, surtout, qui a demandé à Florian Philippot, il y a 2 jours, d'abandonner la présidence de son micro-parti, les Patriotes. Alors ça, franchement, je m'y attendais pas, quoi. Que Marine Le Pen et Philippot se rendent dans le museau, alors, ok, j'étais conscient que Florian Philippot n'est peut-être pas apprécié par tout le monde au Front National. Je me doutais qu'il y a des personnalités, qui n'étaient pas forcément compatibles. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin, là-bas. Hein? PD! Ça va, Camo? Ah, ça m'a rajeuni. Voilà, je me suis dit, ils prennent peut-être pas l'apéro tous les week-ends ensemble avec Jean-Marc. Mais avec la Marine, je me suis dit, normalement, ça se passe bien. Et là, non, paf, clash. Voilà, c'est vraiment le duel que personne n'attendait. Et t'as Nicolas Bay aussi, que personne n'attendait, qui pendant ce temps-là est en train de grappiller ce qui reste au fond des tiroirs et va prendre la tête de l'Eurogroupe Front National, probablement, et remplacer Marine Le Pen au Parlement européen. Mais alors là, on comprend plus rien. Tout le monde vide les tiroirs, il faut qu'il reste plus rien pour Philippot. Sans compter, bien évidemment, la traditionnelle bande de pieds nickelés de l'équipe, qui est toujours pas la dernière à en rajouter une couche. Et puis il faut qu'elle vire un certain nombre de types autour d'elle. Philippot. La famille Philippot, un certain nombre de ses conseillers, qui sont des gens qui sont néfastes pour les idées. Elle doit virer Philippot, sinon le FN est mort. Mais attendez, quelqu'un qui, à ce point, a pesé sur elle, pèse sur elle, et tient des propos qui me semblent invraisemblables dans tous les domaines. Est-ce que Florian Philippot, il est un handicap aujourd'hui pour le Front National, selon vous ? Il emmerde un peu en ce moment, parce qu'il faut reconnaître que quand Marine Le Pen prend la parole sur TF1, il va se produire sur LCI, quasiment au même moment, je crois. Donc c'est pas de bonne politesse, voilà. Bon. Tu remarqueras un tout petit peu plus d'effort dans la poésie chez Gilbert Collard, que c'est quand même de mettre un minimum les formes. Bon, chez Ménard, c'est droitard, quoi. Voilà, dans ta gueule, c'est tellement de droite. Il est de droite, lui, de toute façon. Il va finir par y aller complètement, dans la droite tradie. Après, Philippot, c'est vrai qu'il a fait chier. Tu les as niqués quand même. Déjà, il a commencé par faire virer le père. Ensuite, il a empêché Marine d'aller bouffer des merguez et faire du tam-tam à la manif pour tous. Surtout qu'elle aime bien ça, danser, on l'a vu au 2e tour des présidentielles. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il nous a foutu le parti politique là en PLS avec le FN, avec un Skyblog. Ouais, un Skyblog, les mecs, qu'est-ce qui se passe? Merde, c'est le progrès, trop d'un coup. Non mais calmez-vous les gars. C'est affreux en plus. Il manque plus que les gifs animés là, tu sais, en forme de chauve-souris, avec les petits bras zéros là qui s'allument sur les côtés. T'es en 1996. Mais il a réussi à les faire paniquer avec ce truc-là. Bon, c'est vrai que derrière, ce qui les fait paniquer, c'est qu'il a aussi fondé un micro-parti. Il y a personne dedans, quoi. Je veux dire, alors ce qui est marrant, c'est Florian Philippot, parce que lui, il s'est défendu, tu sais, quand même, de son truc, et il a dit, non, c'est pas du tout pour concurrencer le FN, c'est pour faire vivre le débat démocratique au sein du parti. T'es au courant que c'est mot pour mot la phrase qu'Emmanuel Macron a dit à Manuel Valls quand il a monté En Marche et que l'autre lui a tapé sur les doigts? Non, c'est pas pour faire sécession, c'est pour faire vivre le débat démocratique au sein du Parti Socialiste. Tout à fait. Si tu veux, c'est la phrase que balancent tous les mecs qui ont décidé de faire sécession en politique depuis à peu près Napoléon. En gros, pour te citer, là, le candidat du renouveau en politique, c'est un peu raté. Non, la vérité, mec, c'est que t'essayes de les niquer, c'est tout, faut assumer à un moment. Tu leur as bricolé, là, une petite ambiance nuit des longs couteaux, là, mais ça fait 3 mois qu'elle dure, par contre, la nuit. Mais, t'as pourri ambiance, je te le cache pas, là, dans les locaux, ambiance backstab sur un 4+. Tout le monde longe les murs, te baisse pas pour refaire tes lacets, t'es pas à l'abri de te prendre une merde dans le dos. Surtout toi, Florian, d'ailleurs, tire-toi de ce merdier, je te le dis tout de suite, tire-toi de là. Je veux dire, il faut que tu te trouves une tenue camouflage, une merde, un truc pour... T'as qu'à recruter le maquilleur d'Emmanuel Macron. Le maquilleur d'Emmanuel Macron, c'est le meilleur du game. Le mec, il peut t'aider à bricoler un truc pour que tu te tires. Attends, oui, il vaut un bras, s'il vaut un bras. Vous êtes pas au courant? Ah si, 26 000 euros. 26 000 euros. C'est ce qu'a coûté la maquilleuse d'Emmanuel Macron pour ses 3 premiers mois de travail à l'Élysée. C'est pas une blague, il a battu le coiffeur de François Hollande, véridique, Mais il a justifié quand même, Macron. Oui, il a justifié. Il a dit que c'était une facture qui était justifiée par l'urgence de la situation. Me demandez pas, j'ai pas compris. Même Macron, il a pas compris. Je veux dire, je sais pas, 5 millions de chômeurs, merde, mon mascara. Non, toi, ça veut rien dire du tout, quoi. 2 briques et demi de maquillage. Même Martine Aubry monte pas dans les stades comme ça. Je veux dire, à un moment, on fait quoi? Ça veut plus rien dire, là.
Enfin, quoi qu'il arrive, je suis sûr que le mec peut réussir à t'arranger un truc pas trop mal pour que tu puisses te casser. Essaye. Je veux dire, le mec, il est bon, quoi. S'ils ont réussi à maquiller ça en ça, ils peuvent maquiller ça en ça. Hein. Après, attention, je suis pas en train de jeter de la caillasse à Florian Philippot. C'est pas à cause de lui que c'est le bordel au Front National. C'est le bordel au Front National depuis le débat du deuxième tour des élections présidentielles qui était pitoyable. Voilà. Tu rajoutes à ça les scores législatifs qui étaient absolument lamentables. Ah bah, il suffit d'une petite étincelle entre deux personnes qui peuvent pas se piffer pour que ce soit la bérésina totale. Hein. Là, les mecs sont tous enfermés à la commanderie. Tout le monde s'engueule. À chaque fois qu'il se présente un truc, c'est une tôle, c'est la catastrophe généralisée, rien ne filtre, hein. On ne sait pas ce qui se passe, les journalistes ne peuvent pas rentrer, mais de temps en temps, ils envoient un responsable comme ça, oui, tout va bien, vous inquiétez pas, tout va bien, ça va aller mieux. Voilà, alors qu'en fait, en interne, il n'y a plus de chef, plus personne peut se piffer, et les résultats sont lamentables. En gros, le FN, en ce moment, c'est l'équipe de France de football en Afrique du Sud, avec moins de noirs. Que en Afrique du Sud, hein, pas que dans l'équipe de France de football. Il va encore avoir des emmerdes, moi. Ça se trouve, les mecs vont faire grève, tu sais pas. C'est Louis Alliot, tu sais. Moi, je ne descends pas du bus tant que le PD, ils l'ont pas viré de l'équipe. Ribéry avec Gourcuff, t'imagines l'ambiance. Ça se trouve, ils vont tous se foutre dans un bus en grève. C'est con parce que c'est des bus Macron, maintenant. Oh putain, c'était peut-être ça, la dédiabolisation. D'ailleurs, puisqu'on en a parlé de dédiabolisation, il y en a pour qui le boulot, il est loin d'être entamé. Hein. Bah la Corée du Nord, ah oui, bah là c'est des conflits, mais un petit peu plus importants quand même. Donc je suis parti en vacances, c'était déjà le bordel. Je reviens, ça n'a absolument pas avancé. Ça fait donc 2 mois et demi que Donald Trump et Kim Jong-un font un concours de thug pour savoir qui c'est qui est la plus grosse, alors que tout le monde sait que les Asiatiques. Et donc Donald Trump l'a confirmé, tout est prêt pour attaquer la Corée du Nord. Attention, c'est bon, à tout le monde. La CIA ils sont prêts, le FBI ils sont prêts, le Pentagone ils sont prêts, Dieu il est prêt. Vous êtes pas au courant? Si, c'est Dieu est ok. C'est le conseiller évangélique de Donald Trump qui l'a dit. Ouais, le conseiller évangélique. Ah, vous voyez pas? Ben oui, c'est normal, parce que vous êtes français, probablement, ou... Enfin, vous êtes pas américain, puisqu'il y a que là-bas qui a un truc comme ça. Il a un conseiller évangélique. Ouais, il y a un mec qui... comment expliquer à un mec qui... comment c'est... à quoi ça pourrait correspondre? C'est Elisabeth Tessier pour François Mitterrand. Tu vois à peu près le... Bah ouais, mais j'essaie de bricoler un truc, moi, je veux dire, faut s'y mettre dans la mentalité de là-bas aussi. Tu sais, c'est un pays, c'est des mecs qui sont là en mode, bon alors, notre loi sur la sécurité, là, c'est bon? Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent? Les policiers sont ok, très bien. Ok, les syndicats sont ok, le Congrès, ok, on a les budgets, c'est bon. Dieu, merde, Jésus, il en pense quoi, Jésus? Il est ok? Très bien, right forever. Voilà, c'est les mecs qui pensent comme ça. Et le conseiller évangélique de Donald Trump, il pense comme ça. Oui, parce qu'il a dit que Dieu avait donné son feu vert, donc il a dû l'avoir au téléphone, probablement. Tu sais, il a... Allô, oui, monsieur Yavet? Ah, c'est monsieur Pierre? Ouais, bah il faut passer le patron là. C'est très urgent, ouais. Hein? C'est pour tamponner l'hybridé. Ouais, on veut se les faire là. Donc, ils sont très très méchants. Ah oui. Des ennemis de la foi, tout à fait, exactement. Hein? Attends, ils sont de quelle religion? De quelle religion? Oui, ils sont communistes, c'est pour ça, ça me... Non, mais le truc traditionnel, avant, ils faisaient quoi, les mecs? Ils vénéraient des cailloux. Ils sont tous musulmans. Ah, tous, c'est affreux. C'est affreux. Même les juifs sont musulmans là-bas. C'est pour vous dire. Ouais. Hein? On les défonce. Voilà, dans sa tête, ça s'est passé comme ça. Enfin, dans sa tête, hein, seulement. Et du coup, ça a dû le remonter en bloc, là, Donald Trump, là, ici. Il veut y aller, quoi. Mais, Donald, t'es sûr que c'est une bonne idée ou pas? Non, parce que le réel, maintenant, on a, voilà, réalité. L'armée en Corée du Nord, comment t'expliquer? Enfin, c'est pas 3 connards dans le désert, là. C'est... Attends, je vais te mettre des images. Voilà, c'est-à-dire que, si tu veux, dans nos pays, normalement occidentaux, pour voir ça, faut aller au cirque. C'est là le problème. Moi, je suis pas sûr que niveau formation, le GI de base, il soit prêt. Voilà, ça va être un petit peu juste, je pense, au niveau close combat. Quoi, après, attention, hein, je suis pas en train de dire que tous les GI américains sont des tanches. Hein, non. Puis je vois difficilement un F-35 se faire mettre en PLS par un dromadaire. Enfin, sauf s'il y a une sérieuse upgrade technologique. Mais bon, a priori, je vois pas. Mais pour en revenir à la Corée du Nord, comment dire sans vous vexer? Parce que c'est toujours le même problème. Non, je parle au gouvernement américain là. Enfin, moi je veux bien que vous attaquiez le... Enfin non, je veux pas d'ailleurs, mais... vous savez où c'est sur la carte ou pas?
Non, non, je demande. Au Pentagone, peut-être, d'accord, bah, c'est rassurant. Parce que quand on regarde votre population, c'est moins rassurant. Do you think the United States should consider military action against North Korea? I would say yes. And where exactly is North Korea? It's in, as far as on the map? I don't know. I'm horrible at geography. Take a guess. Up here somewhere? Ouais, alors elle part d'une bonne intention, ouais. C'est pas con comme raisonnement. Elle se dit, bon, bah, si on nous parle de ça 24 heures sur 24 à la télévision, c'est peut-être qu'à un moment, si les mecs représentent un danger, c'est qu'ils doivent pas être loin. Tu vois, elle se dit, si c'est une menace, c'est que les mecs sont... Oui, mais non. Voilà, ça aurait été une analyse valable au début du siècle dernier. Voilà, c'est parce... À l'époque, par exemple, on te disait, le méchant, le connard, c'est celui qui est à côté, tu vois. Maintenant, le connard, non, lui, le mec d'à côté, il faut l'aimer. C'est obligatoire, d'ailleurs. Mais, par contre, il faut pas aimer, mais plus loin. Ah bah, l'universalisme a toujours une frontière. Hein. Il y a toujours des connards, c'est nécessaire, paraît-il. Is North Korea? Oh God, here we go. I'm gonna guess somewhere near here. That is the Middle East, I think. Yeah, so no. Ok, alors elle, pour le coup, c'est Fox News qu'elle regarde, ça on le sait. Hein, alors, petit rappel, c'est pas parce que c'est des enculés qui sont forcément au Moyen-Orient. Elle a compris que par là, il y avait 2-3 connards, mais ils sont pas tous là, on les a pas mis là avec une barrière autour. Up top? I don't know. I really don't remember. You take a guess? I know this is Africa. Is it somewhere up here? Ooh, that's Europe. That is Europe. You know what, I'm really good at geography, but this is very embarrassing, because I don't even remember where North Korea is. Oui, alors ça c'est bien de préciser qu'elle est douée à la base, mais j'aime bien les gens qui font ça, tu sais, ah, normalement je suis super bon en maths, mais là 6 x 7, je sais plus. Take a guess. Somewhere out here. Eh non, raté! C'était la Chine et la Russie. Tu nous as fait un pays commun, visiblement. T'as englobé un peu des deux. C'est les rouges, en gros, quoi. C'est des communistes. Bon, pour les Américains, l'Américain moyen, c'est peut-être même pas que la guerre froide elle est finie. À mon avis, ses connaissances en histoire, ils doivent pas être loin de ses connaissances en géo. Et c'est là où tu vois que c'est bien fait la télé aux États-Unis quand même, parce que soit c'est les méchants bougnoules, soit c'est les méchants cocos, soit c'est les méchants européens. Un petit peu, ouais, c'est un reste de Freedom Fries, ça, il y avait du rab. Mais c'est là où tu vois que les mecs sont niqués, ils sont pris leur propre jeu. Ça fait 30 piges que la télé aux États-Unis explique aux gens que le méchant c'est Mohamed et Vladimir, et maintenant on leur essaie de leur expliquer que c'est Ching Chong. Voilà, les mecs sont paumés. Tu vois, c'est la guerre du Vietnam, ça commence à dater. La plupart des mecs d'aujourd'hui, ils étaient pas nés, tu vois. Et puis finalement. C'est bon, les nems, quelque part, tu vois, si tu veux, après quelques années, quoi. Alors que le couscous boulette n'est pas encore rentré dans la tradition culinaire américaine. Et le citoyen américain, il résonne au niveau du bide. Donc il est paumé. Should we consider military action against North Korea? I believe so. And where is North Korea? Ok, donc elle a même pas vu qu'il y avait une pancarte. North Korea, hold on. It's somewhere over in this area, I believe. It's in Asia. Absolutely. Bah voilà, il y en a un qui l'a fait, super. En Asie, c'est ça, c'est en Asie. C'est pas très précis, mais c'est en Asie. Allez, je sens que là on est parti sur une bonne lancée. Is it over here somewhere? Oh no, that's the Arctic. Ouais, c'est là que je vois que j'étais peut-être un tout petit peu trop optimiste. Right there. That's India. Dang it. That one right there? No, I think that's Mongolia. I don't know, like maybe down here? Restart the Vietnam War? I have no idea. Anywhere near? Brazil? It's not over here. Australia. We've done nothing to us. Ok, non mais là j'abandonne. Non mais ça sert à quoi d'insister? Je veux dire, l'autre elle est là, c'est pas un qui quoi. L'autre, c'est pas le docteur Mabou là. Y a pas un moment où ça, non, ça marche pas comme ça. C'est un, ah oui, alors forcément vous allez me dire, oui t'as mis les pires. Alors déjà, non, j'ai pas mis les pires, c'est ça le plus dramatique. Et deuxièmement, pire ou pas pire, ça devrait pas exister des réponses comme ça. Je veux dire, au niveau l'humanité là, on en est à la conquête spatiale, au clonage, au boson de Higgs. C'est-à-dire qu'on a peut-être trouvé la particule de Dieu, tu vois, c'est pour te dire à quel niveau on en est. Normalement, c'est censé garantir tout ça un package de culture générale minimum.
Non, on devrait plus avoir des gens qui pensent des trucs comme ça, tu vois, c'est comme les mecs au Moyen-Âge qui pensaient qu'à 2000 km, les gens, ils avaient 3 têtes et une bouche sur le ventre, quoi. À un moment, on devrait, tous les mecs de base, avec l'accès à la culture qu'on est censé avoir, devraient comprendre, voilà, en haut, c'est les blancs, à droite, c'est les bridés, à gauche, là, en bas, là, il reste 2-3 rouges, et puis, au-dessous de la Méditerranée, ça frisote. Et puis voilà, le package Henri de Lesquin, tu vois, 4 races de base. Alors bon, c'est de la merde, mais c'est un minimum, quoi, je veux dire, au 21e siècle. Mais là, non. Après, attention, hein, on peut avoir un peuple pas forcément fut-fut et être capable de faire de grandes choses, hein. Regarde la France. Non, je critique pas les États-Unis en tant que tel, vous avez fait des grands trucs. Hollywood, voilà, Hollywood, par exemple. Non, mais c'est vrai, faut tous l'admettre, on est tous avec la zapette, on en bouffe tous, donc comment ça, Hollywood, c'est dirigé par des pédophiles? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Faut que t'arrêtes avec tes trucs complotistes, toi, déjà, t'as remarqué, je te parle de moins en moins dans les épisodes, toi. Déjà parce que t'existes pas, hein, et deuxièmement parce que tu m'emmerdes, à chaque fois on finit sur des sites d'Antifa, dirigés par des pédophiles. C'est Elijah Wood qui l'a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Elijah Wood? Elijah Wood dénonce les réseaux pédophiles organisés à Hollywood. Ah merde, il a déconné, Frodon Saquet, là, qu'est-ce que t'as foutu? Eh putain, ça tombe bien que les ayants droit de Tolkien, ils ont interdit qu'il y ait un nouveau film. Ah bah parce que t'aurais pas été repris dans le rôle, là. Non, là, à mon avis, c'est... Ah, t'es parti pour une traversée du désert, enfin, du Mordor, pour le coup, mais tu reviendras pas, t'es tout seul, copain. Les aigles géants vont pas venir te chercher. Même Gandalf, il s'est cassé. Donc là, ta carrière... je mettrai pas grand-chose dessus, hein. Enfin, je peux te proposer un rôle dont je suis pas content, si tu veux. Je suis censé jouer un nain, donc on peut rajouter un hobbit, ça va choquer personne. Puis, c'est de la merde? Comment ça, Oui, non, mais je lis dans tes pensées. C'est de la merde. Et tu crois que Jean-Robert Lombard, ça lui faisait plaisir, lui? Hein? Bah oui, à force de dénoncer des trucs, forcément, il y a un retour de bâton, hein, c'est logique. Soit c'était ça, soit c'est le théâtre subventionné de la mairie de Paris, tu vois. Faut aimer. Après attention, je suis pas en train de dire que tout ce qui sort maintenant au niveau culturel c'est de la merde et tout, non. Alors vraiment ça, je suis le premier à produire de l'art, donc je vais pas commencer à critiquer. Et d'ailleurs, petit conseil de lecture, alors puisqu'on en a parlé d'art, je vous recommande, pour tous ceux qui sont un peu nostalgiques des vacances, si vous aimez la science-fiction, vous avez envie de vous évader un petit peu, je vous recommande, justement, puisqu'on en est à parler de production littéraire française, là pour le coup, la dernière nouvelle. Oui, c'est un article, excuse-moi, à ce niveau-là, c'est un roman, de Bernard-Henri Lévy, sur le Venezuela. Oh de Dieu! Oh, j'ai passé un moment. Il y a tout le monde. Il y a des Allemands, des années 20, en costume d'époque et tout. Jean-Luc Mélenchon, il y a du casting. Il y a Pinochet, bien sûr. Mais non, pas pour parler du Chili, pour nous expliquer que c'est la même chose que Alexis Corbière. Il a pas peur. Et il y a Bachar el-Assad, bien sûr, il est là, forcément, avec sa petite moustache. Le Hezbollah, bien sûr, avec leur grosse barbe. On a Kim Jong, il finit sur Kim Jong. Ouais, Kim Jong 1. Le gros Kim, il est là. Quand j'ai vu Kim, je me suis dit, à mon avis, à la fin du film, il y a Dark Vador. Il y a un destroyer stellaire, il y a un truc. Putain, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, Elijah Wood! T'as qu'à l'adapter ça en film avec les moyens que vous avez à Hollywood. Là franchement vous pouvez faire un truc. Pour foutre Bachar el-Assad et Venezuela dans le même film, avec des communistes, Hugo Chavez et un destroyer, il faut du budget hollywoodien pour suivre ce qui se passe dans la tête de Bernard-Henri Lévy. Si, un minimum. Mais t'as peut-être pas le budget. Pourquoi tu demandes pas à l'État français? À l'État français, Emmanuel Macron. En ce moment, mais qu'est-ce qu'il est généreux avec les artistes états-uniens. Rihanna, elle est venue claquer la bise à Brigitte, là, elle a fait semblant de rigoler. Lol, MDR. L'autre, parce qu'il lui a fait 3 blagues de cul, elle est repartie avec 3 milliards. 3 milliards, elle est repartie. Au même moment, Emmanuel Macron baissait les dotations aux collectivités de 300 millions d'euros. Mais c'est la méthode Macron, ça. Je fais qu'est-ce que je veux, je vous encule et j'en ai rien à foutre de votre avis. Voilà. Et je suis un connard, j'en ai rien à foutre. Et d'ailleurs, ça tombe bien qu'il en ait pas grand-chose à foutre de l'opinion publique, quoi, parce que... parce que ça y est, Macron c'est le président de tous les records.
déjà la fin de l'état de grâce pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron chute dans les sondages. Chute de 10 points de la cote de popularité du chef de l'État. Il faut remonter à 1995, à Jacques Chirac, pour trouver pareil dégringolade. Si Emmanuel Macron s'était fié au sondage, si Emmanuel Macron s'était fié au sondage, il n'aurait pas été candidat à la présidence de la République. Il n'aurait jamais porté sa candidature à la présidence de la République. On ne s'est jamais vraiment fié au sondage, sinon il n'aurait pas été candidat à l'élection présidentielle. Une semaine après le lancement de son mouvement En Marche, Emmanuel Macron fait son apparition dans le classement des personnalités que les Français souhaiteraient voir à l'Élysée. Quand il a décidé de porter sa candidature à l'élection présidentielle, il était très très loin des 54% d'opinion favorable ou d'intention de vote. Pour 52% des sondés, le ministre de l'économie ferait un bon président de la République. Sondage via Voice pour Libé, Emmanuel Macron apparaît comme le candidat de gauche préféré des Français pour la présidentielle. Première enquête exclusive suite à cette démission d'Emmanuel Macron. Le souhait de candidature qui est particulièrement élevé, 47% des Français interrogés par l'IFOP pour Europe 1 souhaitent qu'Emmanuel Macron concourt en avril prochain au premier tour de l'élection présidentielle. Alors du coup, personne n'y comprend plus rien. Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Tout le monde l'aimait bien et puis à peine 3 mois après son élection, boum, il se pète la gueule comme Napoléon. Je veux dire, bah si, en fait, c'est normal. Et justement, on va essayer d'expliquer ça. Alors c'est l'instant de la nouvelle rubrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Non mais j'aime bien les jingles à la bouche. Je pense que je vais les garder parce qu'au moins, ça donne une touche d'originalité. Alors, laissez-moi vous expliquer. Quand il y a une élection présidentielle, normalement, il y a un truc qui s'appelle l'état de grâce. C'est-à-dire que les gens oublient que le mec qui vient d'élire est un enculé. C'est ça, l'état de grâce. Et puis, une fois qu'ils sortent de vacances et qu'ils reviennent de la plage, les mecs, ils sont là et... Ah, mais c'est vrai qu'il avait des casseroles au cul, lui. C'est pas lui avec les 2 gosses, là, et puis le détournement de fond, là, de la Béride, ça se passe comme ça. Et en général, c'est là qu'il y a aussi les journalistes qui, à la rentrée, se mettent en mode voilà, closer, gala, et ressortent tous les dossiers, ce qui fait qu'on s'aperçoit que les mecs sont des connards, ce qu'on mettait un petit peu de côté pendant l'élection. Et Emmanuel Macron, du coup, vu qu'il avait pas de casserole politique, bah les gens au départ l'aimaient bien, et plus dur sera la chute. Bah oui, il a pas de background politique, il a rien, il en a pas fait de la politique. C'est si, un truc, la loi travail, sauf qu'ils ont envoyé Esclave El Khomri, Myriam El Khomri, voilà, au premier rang, l'autre elle s'est mise en mode Jésus pour prendre toute la caillasse, par avant, elle a fait par avant, y a rien qui est passé, enfin si, 2 œufs à la coque, 300 grammes de farine, il s'est pris l'autre dans le museau, mais c'est pas avec ça que tu vas ruiner la carrière d'un futur présidentiel, tu vois. Et donc les gens, ils l'aimaient bien, et l'autre, à la première connerie, au premier couac, ah ben là c'est le toboggan, ça, wouhou, d'un seul coup, c'est l'ascenseur émotionnel. Mais forcément, les gens l'aimaient Macron au départ. Je veux dire, c'est, pour les gens, Macron, c'était une ligne de bus. Ouais. Moi j'adore Macron, je vais à Lyon pour 12 € dans un bus en carton en écoutant du Magic System à fond, wouhou. Ben ouais, mais t'es sûr que tu veux aller voter pour ça, camarade? Parce que c'est des élections présidentielles, là. Hein, tu vas payer pour ça. Ah si, on a payé pour ça. Avril 2016, Emmanuel Macron lance En Marche. J'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Pour remplir les caisses, Emmanuel Macron s'entoure d'une équipe d'anciens financiers et cadres du CAC 40. Leur objectif, récolter 22 millions d'euros en 1 an. Le mouvement En Marche identifie des profils particuliers chargés de les aider. Dans un échange que nous avons consulté, à propos du fundraising, ces levées de fonds, un membre de l'équipe écrit. Je vous fais suivre le profil de... Elle serait top pour donner un coup de main sur le fundraising. Elle est très maline, hyper sympa, c'est son job de soutirer de la maille aux gens qui ont de la thune. Voilà, ce qui est bien, c'est que dès le départ, tu sens que c'est une aventure humaine. Ouais, tu sens motivé par des belles valeurs, tu sais, un beau projet, il va y avoir une dimension initiatique, tu vois, ça va être comme le Hobbit, pareil, tu sais, les mecs vont, bah d'ailleurs du coup, vont se mettre en marche, voilà, ils vont quitter la comté. Donc ils sont partis en marche, mais ils ont fait un petit détour par contre. Puis l'équipe d'Emmanuel Macron planifie des déplacements dans toute la France. Je cherche des gens qui pourraient organiser des dîners fundraising autour d'Emmanuel Macron aux dates et lieux suivants. Orléans, Toulouse, La Grande-Motte, Chalon-sur-Saône, Rennes. Dîner, cocktail, déjeuner, l'équipe d'En Marche a tout prévu pour chercher de l'argent où il y en a. Leur cible ? Banquiers, entrepreneurs, cadres d'entreprises du CAC 40, avocats. À Bordeaux, le 9 mai 2016, un cocktail se tient sur cette péniche.
Pendant 1h30, Emmanuel Macron présente sa vision de la France. La fameuse vision que personne n'a encore compris, et qui en plus était inexplicable, selon Macron lui-même. Donc du coup, à quoi ça servait, quoi? Hein, mais attends, dis-moi, quand on regarde la date, là, en plus, mais t'étais ministre à ce moment-là. Donc rassure-moi, les voitures, les gardes du corps, les chauffeurs, c'est pas nous qu'on paye des fois. À Londres, le 14 avril 2016, Emmanuel Macron rencontre des startups du numérique. En marge de ce voyage, il déjeune avec une cinquantaine de riches expatriés et récolte des dons. Mais non, je suis sûr que c'était sur son temps libre, parce qu'il voulait, tu vois, c'est parce qu'il a fait des conférences, qu'il a pu comprendre après, que personne comprenait ce qu'il disait, et que sa pensée était trop complexe. Enfin, ça c'est la conclusion qu'il en a tirée. La réalité, c'est qu'il est complètement con. Lors de son déplacement à Bordeaux, Emmanuel Macron, ministre de l'économie, a-t-il utilisé les moyens de l'État pour récolter des dons? Un des chefs d'entreprise invités en est convaincu, cela s'est fait aux frais de l'État, et donc du contribuable. Il y avait une escorte de police pour l'amener. Qui a payé l'escorte de police? C'est nous. Qui a payé la voiture? C'est nous. Dans l'agenda du ministre de l'économie, lors de ce déplacement officiel, aucune trace de la rencontre sur la péniche prévue à 19h. Le propriétaire du bateau nous le confirme, des consignes ont été passées. On nous a demandé de ne pas communiquer sur les réseaux sociaux. On nous a dit que voilà, c'était pas un déplacement officiel, donc il ne pouvait pas y avoir de communication. En fait, c'est ça l'arnaque Macron. C'est que le mec se positionne comme étant le self-made man par excellence, l'anti-assisté, le mec qui n'a pas besoin de l'État, tu vois. Vous pouvez être comme moi à vivre sans aide sociale et réussir à faire de grandes choses, tu vois. Et alors, sauf qu'en fait, le mec te vend la carte du gars. Moi, j'ai tout construit par des investissements privés. Sauf qu'il oublie de dire que ces fonds privés là qui m'ont permis de devenir président, il les a récoltés en utilisant les moyens de l'État. Et ça montre bien que pour lui, l'État, c'est un truc qui est fait pour servir le privé, et pas l'inverse. Aujourd'hui, on vit dans un pays où on peut dire, sur le service public, pendant le journal de 20h, pendant les vacances aussi, je précise, ça joue peut-être un peu, à des millions de Français, votre président a été élu sur la base d'un détournement de fonds publics. Ça va. Ouais, ça va. Ah ouais, ça me fait un truc, mais bon, hein. Attention, hein, allez pas croire que j'en ai rien à foutre, non, moi je suis un citoyen engagé, hein. Ah oui, j'ai des vraies valeurs, attends. Ah, je suis Charlie, déjà, pour commencer, et j'ai plein de combats, hein. Je suis choqué tout le temps par ce qui se passe. Je suis choqué par la façon dont Cyril Hanouna traite Mathieu Delormeau dans Touche pas à mon poste. Ça me révulse. Oui, parce que je suis contre l'homophobie, et je suis contre le racisme, et je suis contre la haine, et je suis contre la guerre, et je suis contre le mal. Parce que le mal, c'est mal. Et j'aime pas ce qui est mal. Moi, je suis gentil, d'accord? Je suis gentil. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un de bien. Je ne fais rien à personne. Je ne fais rien tout court. Je ne suis rien. Je ne suis même pas là. Je suis transparent. Et c'est très bien. Parce que c'est grâce à moi que le système continue. Et c'est parfait. Parce que j'ai pas envie qu'il change. Alors, tous les 5 ans, les hommes politiques, ils sont super gentils avec moi. Ils me font croire que j'ai vraiment envie de changement. Alors on joue le jeu comme ça pendant 3 semaines, mais moi ce monde, il me va. Ce monde il me va parce que le changement, ça me fait peur. Et j'aime pas avoir peur. J'aime pas. Je fonctionne que comme ça, j'aime pas. Infantilisation de la société, bien sûr. Ah mais moi je fonctionne que en principe binaire. Avant j'arrivais, je me souviens c'était il y a 2 ans, je faisais encore des phrases, je pense que... et puis non, j'arrive toujours à dire je dis beaucoup je, tout le temps. Mais pense, non, ça c'est parti. Je m'en souviens d'ailleurs, c'est marrant parce que c'était le soir du final de la saison 5 de Touche pas à mon poste. Oh, qu'est-ce qu'on a ri. Il y avait Cyril Hanouna, il a pris un grand chapeau mexicain, et il a fait caca dedans. Après, il l'a mis sur sa tête, il a fait un spinner avec. Et après, il y avait plus que du vide. Un grand vide. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais y aller. Parce que j'aime pas me confier, en fait. J'aime pas, toujours pareil. C'est mon choix. Hashtag Génération Evelyne Thomas. Et puis, je vais aller consommer plein de trucs pour remplir ce vide. Parce que quand ce vide, il est là, je suis pas content.
What?